Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Baswell Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Baswell Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. L'autoradio façon Tesla à 490 €, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Baswell Autoservice. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va intervenir sur cette BMW sur lequel le client a changé lui-même la tablette. Mais quand il l'a changé, il s'est retrouvé sans son et que avec l'image. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que l'atelier, il est blindé de mécanique. Je ne sais pas ce qui nous arrive. On est vraiment blindé et je vais prendre le véhicule et l'emmener donc devant chez moi pour faire la prestation. Alors, c'est un X6 qui est de, je crois, 2014. Donc vous voyez, hein, il s'allume bien, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que même la radio, a priori, elle ne fonctionne plus. Alors ça, c'est parce qu'il y a une dashcam. Hein. Regardez, je clique sur radio. Regardez, je prends n'importe quoi, je valide, et il n'y a pas de son, regardez. Il n'y a pas de son, mais donc là, je l'ai mis sur la radio, hein, mais après, si je mets n'importe quelle source, par exemple ici, il y a musique, il doit y avoir un son. Non, il n'y a pas de son. Bon, autant pour moi. Mais en fait, même les petits clics, quand on sélectionne, etc., il n'y a pas. Donc là, on a accès à l'autoradio, il n'y a pas de problème, l'image elle y est, mais à contrario, on n'a pas le son, quelle que soit la source d'ailleurs. Alors, on pense peut-être un débranchement au niveau de l'ampli, si vraiment le produit il est pour la voiture, mais on va essayer de voir ça. Allez, c'est parti, on va faire du démontage. Alors bien sûr, on démonte la partie console centrale sur lequel donc les aérateurs, il y a juste à tirer, les différents câbles à défaire, bien sûr. Après, on passe à la partie inférieure sur lequel il y a des vis. Donc il y a 2 en haut et normalement il y en a 2 en bas aussi. Et après, on sort le bloc et on va pouvoir intervenir au niveau de l'écran. Par contre, en retirant donc là, on s'aperçoit qu'en fait, à force de montage et de démontage, en fait, la façade ici de l'autoradio ne tient plus. Et ouais, et ça pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des pattes de fixation ici, vous voyez, hein, c'est cassé. À force de remettre, retirer, etc., c'est venu se casser, c'est usé même. Donc du coup, il n'y a plus rien qui retient. Et ça, c'est problématique. C'est pour ça, je vous dis les gens, hein, quand vous connaissez pas, vous voyez, là le problème c'est que si on met pas lui comme il faut, ça de toute manière ça peut même provoquer des vibrations, parce que du coup voilà, ça c'est censé tenir, il tient pas. Donc on va essayer au remontage de faire quelque chose quand même, hein, on va pas laisser ça comme ça. Enfin, je déteste le travail bâclé de toute façon, donc on va essayer d'y remédier. Il me reste plus que l'écran en haut à retirer et puis ça va le faire. Bon voilà pourquoi j'ai tout déconnecté. Donc j'ai regardé au niveau de l'installation qui est propre, qui est effectivement bien faite. Regardez le problème. Alors pour ceux qui ont l'habitude, ils ont déjà trouvé. Alors je vais vous donner l'info pour ceux qui savent pas. Vous voyez ici la prise, elle est rose, violette, au niveau de la voiture. Et au niveau de l'autoradio, il est bleu-vert. C'est une couleur un peu bizarre. C'est plus un vert qu'un bleu, mais voilà. Vous voyez le bleu là, il est bon. Et là c'est un bleu-vert, mais c'est plus un vert. Et c'est pour ça que c'est pas compatible. C'est juste ça. En fait, le protocole, il n'est pas respecté. Donc, on va essayer de voir si on a un produit qui peut, lui, correspondre à ça. S'il peut fonctionner, on va tenter.
de voir si on a quelque chose en stock. C'est rare qu'on ait du BM en stock, mais comme ça nous est déjà arrivé que le client, en fait, il a acheté le mauvais produit, et du coup, nous, on lui vend le bon produit, et il nous laisse l'ancien parce qu'il n'en fait rien. Parce que il n'a pas envie de rentrer dans le truc de je vais le revendre d'occasion et après celui qui va acheter derrière va lui prendre la tête et voilà, et c'est un truc qui s'arrête jamais, donc il préfère nous le laisser. Il dit écoutez, vous faites ce que vous en voulez, il n'y a pas de souci. Et des fois nous, ça nous permet de faire des tests, justement savoir si ça peut fonctionner, etc. On revend pas les produits. Alors ça, c'est surtout pas. Parce que comme, en règle générale, c'est du produit bas de gamme, on veut pas de problème avec nos clients. Surtout que nous, derrière, on garantit quand même le produit qu'on installe. Donc, voilà. Et c'est pour ça, je vais voir si on a un produit qui nous reste. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, alors c'est pour un E70. Et on est sur du... c'est pas marqué en plus si c'est du CCC, CIC ou autre. Bon, a priori, c'est valable pour tous. Tac. Le 464. Bon, vous avez vu que là, au niveau des prises, hein, ça n'a rien à voir. Et du coup, on va... Alors, j'ai un autre produit. Alors, normalement, qui n'est pas forcément compatible. Parce que c'est la même couleur, en fait. Mais... il est un peu différent. D'ailleurs, regardez, ici la prise elle est blanche, là elle est noire, voilà. Là on est a priori sur du NBT, ce qui veut dire que c'est un produit qui est beaucoup plus récent que celui-ci. Parce que celui-là, d'après l'étiquette, c'est 2013. Hein, si ça correspond bien à la date. Non, ou alors pour les modèles 2011-2013. Et ça c'est plus récent. Et à mon avis, il y a de fortes chances que lui, il puisse fonctionner. Mais pour ça, on va comparer pareil. Donc j'ai récupéré le faisceau qui est là, le gros faisceau, hein, et tout. Parce que je vous ai déjà montré sur une autre vidéo que les faisceaux sont pas les mêmes. Les alimentations, par exemple, surtout ici en haut, elles sont pas forcément au même endroit. D'ailleurs, là, vous voyez, la prise avec le détrompeur en haut, on a l'alimentation donc à gauche. Là, ici, ah bah si, on a pareil à gauche. Par contre, le jaune il est en haut. Ouais, le jaune il est en haut. Et le jaune il est en haut. Ouais, si, c'est bon. Ça a l'air de correspondre. Après, il faudrait voir éventuellement si dans les autres couleurs on est à peu près pareil. Mais par précaution, je préfère remplacer parce qu'on ne sait jamais. Je vous ai déjà démontré qu'il y avait des soucis de câblage et j'ai pas envie de prendre des risques et surtout de perdre mon temps. Alors comme vous pouvez voir et constater, c'est que moi le câble je l'ai fait passer par là, alors que l'ancien il est toujours branché pour celui qui est de l'écran en haut, que vous voyez en haut. Donc ça c'est son faisceau, je l'ai laissé, je l'ai pas bougé encore. Je branche là mon produit et on va découvrir ensemble si déjà il s'allume. S'il fonctionne. Alors, pourquoi il ne s'allume pas? Voilà. Il était en mode veille, a priori. Donc ça, c'est normal. Ça vous dit comme quoi il faut pas utiliser l'écran en roulant. Donc, on est tout bien correctement branché. Après, j'ai juste pas branché des périphériques. On s'en fout un petit peu. C'est juste voir si au niveau de la molette ça va fonctionner. Là on a un écran qui est blanc, il s'affiche. Alors c'est une apparence qui est un petit peu différente. Alors comme c'est la première installation, ça va mettre du temps. Tac. Voilà, au niveau de l'affichage, ça nous fait ça. Bon, bah, c'est... Alors ça, on peut changer, hein, donc ne vous inquiétez pas. Au niveau de la molette, bah, on voit que ça ne fonctionne pas. Si, je dis des bêtises. Tac, on va essayer d'aller ici. Voyez? Ah ok, c'est comme ça, d'accord.
Ok. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Là, au niveau des touches, ici, système d'origine. On va voir si il va capter. Ah non, il capte pas. Ça, c'est la partie. Ah ok, c'est pour ça. Donc, mais ça, c'est un petit réglage, tout simplement. Tac. Non, c'est pas ici. Donc, ça sera le menu ici. Car info, peut-être. Voilà. Général. Et là, ici. Donc, caméra. Non, il n'y a pas 360. Ah, il a coupé. Je vais essayer de paramétrer, de fouiller, savoir s'il y a moyen. Et puis surtout, de mettre la radio pour savoir si ça fonctionne au niveau de l'audio. Donc là, on essaye avec un autre produit qui a été fourni avec le client, hein, parce qu'il en est déjà à son deuxième écran. Donc pareil, là, il n'y a que l'image, il n'y a pas le son. Et toujours, il est bloqué, en fait, sur la prise derrière, toujours verte. Donc en fait, moi, ce que je pense, c'est que sa voiture, elle est sur une année à cheval de changement du système. Et à chaque fois, il se fie par rapport à la carte grise, sauf que la voiture n'a pas été fabriquée quand il y a eu la carte grise de fait. Elle a été fabriquée avant. Ce qui fait qu'il a une ancienne génération. Et lui, à chaque fois, il achète la génération qui correspond à la carte grise. Et voilà le pourquoi du comment. On vient de le découvrir. Voilà, donc pour le coup, la solution, elle est toute trouvée. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de son. Il y a à peine l'image, oui, et puis le système de navigation du BMW qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai branché 2 écrans. Donc un autre qui était fourni par le client, qui est beaucoup plus grand, qui donne l'impression d'être l'écran d'une voiture électrique, hein, d'ailleurs, qui est beaucoup plus grand, qui fait, je crois, hein, c'est un 14 pouces. Et puis un écran que je possédais, d'ailleurs avec un menu un peu plus différent, etc. Mais voilà, qui fonctionne très très bien. Mais malheureusement, c'est ça, il faut respecter. C'est très très important de respecter parce que du coup il peut y avoir pas mal de dysfonctionnements. Donc ça, c'est au niveau de l'affichage, surtout récupération en fait des infos BMW. Donc comme vous avez pu voir sur mon écran que j'avais, du coup je pouvais que utiliser cette fonction là, le tourner, ça servait à rien, il marchait pas. Donc là, je vais remettre le matériel du client parce que pour le coup, sur toutes les installations et tous les essais que j'ai faits, je pense qu'il y a un problème avec l'amplificateur. Voilà. C'est tombé pas de bol là maintenant, en même temps que l'intervention du client qui lui s'est retrouvé sans son. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de son, ni même pour les radars de recul et compagnie. Donc c'est très 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 problématique, mais voilà. Malheureusement, BMW, c'est un peu spécial. C'est un peu aussi comme certaines Audi et Mercedes. Bon allez, on va tout remonter. Alors, comme l'amplificateur n'était plus alimenté, donc on vient tout simplement, vous voyez, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, il y a juste lui qui est branché, c'est tout. J'ai laissé encore le faisceau de l'écran Android dessus, mais il n'est plus alimenté, rien. J'ai alimenté directement le bloc. Je ai réparé, c'était le fusible en fait de l'amplificateur qui avait grillé. Et du coup, là, regardez. Voilà, vous avez compris que là le son il fonctionne, il n'y a pas de souci. Bon, juste je n'ai pas d'image du tableau de bord, mais bon, ça c'est pas grave. Mais au moins on a le son, donc ça c'est revenu, on est bien sur la radio aussi. Hein, on n'est pas sur une source CD ou autre, hein, de toute manière, vous voyez, hein, tout est dépouillé. Mais au moins on a le son. Donc à partir de là, je vais essayer de travailler pour avoir le son également sur la tablette Android du client.
même si c'est pas la tablette la plus adaptée, etc. Mais l'objectif, ça serait qu'ils partent d'ici avec une solution. Allez, on continue le petit chantier. Là, je viens de mettre l'écran et donc on a bien la radio. Regardez. Voilà, donc le son est réapparu. Ouf, enfin. Donc, on va vous prouver hein, que ça fonctionne hein, quand même. Zone de jeux vidéo avec toujours autant d'invités prestigieux. Lana Parilla, Andy Serkis, Sora, Valouz, ainsi que les... partout avec vous avec l'application Voyez Évasion. Profitez à tout moment. Beaucoup trop conceptuel, on fixe heureux. Blanc sec AOP est à seulement 6,45 €. Leclerc. Manger des burgers à la maison. Et il en restera même un pour un remplaçant. Au cœur du manoir hanté. Voilà. Donc, on est sûr que ça fonctionne. Et en plus, donc là, je coupe le son volontairement. C'est pour une histoire de droit d'auteur. Mais en même temps, ici, voilà, on a l'Android Auto. Donc, ce qui fait que c'est pas le produit adapté parfaitement. Mais il a l'avantage, c'est de pouvoir être utilisable. Et c'est ce que le client souhaite. Donc du coup on va continuer l'install tranquillement, mais au moins ça fonctionne. Au niveau de la caméra de recul, non, malheureusement elle ne fonctionne toujours pas. Alors c'est une caméra qui a été posée par le client, donc du coup il est possible que ça ne soit pas compatible. J'ai des doutes, mais pourquoi pas. Bon, on va en tout cas continuer le fonctionnement. Allez, c'est parti. On fait quand même un test sur internet. Donc là on est sur YouTube et le problème c'est que il n'y a pas de son. Regardez. Voilà, il n'y a pas de son. Donc là du coup on va être obligé de mettre une prise jack certainement sur l'auxiliaire de la voiture. Donc en fait en gros on va avoir besoin d'un câble comme ça ici, vous voyez, un prise jack un peu comme les écouteurs des Walkman hein, pour les anciens, et on va devoir le brancher donc ici au niveau de la coudoir. Voilà, on va être obligé de le brancher donc ici. Voilà, on a bien entendu qu'il y avait du son et on va le brancher là derrière. Donc j'avais commencé à tout plaquer parce que c'est une partie où on perd énormément de temps. Mais là du coup je vais être obligé de le... Parce qu'en plus j'avais bien plaqué, hein, c'était pas le souci. Mais je vais être obligé de le redéfaire pour brancher l'autre partie ici. Voilà, comme vous pouvez voir. Désolé pour les reflets. Hein. Voilà, donc on va installer ça tranquillement. Allez, c'est parti. Donc là j'ai branché le câble. Alors je sais pas si on va réussir à le voir. Ici au niveau de la prise, vous voyez hein, le câble jack qui a été branché. Et ici donc on a le câble qui passe à l'arrache, qui vient ici. Et voilà, d'ailleurs regardez, je vais mettre plus fort. Donc c'est une vidéo à moi, pourquoi? Parce que je les connais. Et au niveau qualité sonore, je sais si c'est bon ou pas. C'est ça le truc. Produit qui va pouvoir être mis dans le bocal de ça diffuse sur tous les haut-parleurs. Là, vous voyez, je l'ai retiré et du coup, le son s'est coupé. Là, je vais le remettre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, qui garantit l'étanchéité de votre radiateur et des joints. Donc, a priori, ça permet aussi de estomper les fuites. Regardez, et le son, je peux le couper. Voilà. Donc, les commandes au volant, elles fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Ah, regardez, je vais vous mettre un autre film. Hein. Tac, on va revenir en arrière même. Allez. Désolé pour le reflet. Ici, on revient en arrière. Je suis sur ma chaîne, ce qui est normal d'ailleurs. Voilà. Numéro WhatsApp, c'est ici. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous nous contactez, on fait toutes les prestations automobiles. On va prendre, tiens, un best-seller qu'on a l'habitude de mettre en place. Alors là, pourquoi il y a du temps? Parce que tout simplement, ça dépend en fait de votre internet. Si vous avez un internet qui est vraiment très lent, malheureusement, l'autoradio ne fera pas de miracle. Monsieur, ça fait 6 mois que bien sûr, on a de la pub.
Voilà, c'est bon. Normalement, il y a possibilité, voilà, d'afficher en plus grand. Et là, on est sur un son libre d'auteur. Donc c'est une vidéo ancien format, puisque maintenant c'est une publicité qu'on a de la radio. Et là, on a vraiment le son qui sort dans toutes les enceintes. Il n'y a pas de parasite, il n'y a rien, donc c'est très bien. Pour le coup, voilà l'installation, on a vraiment le son. Je vais pouvoir replaquer lui à nouveau, je vais reperdre un petit peu de temps. Et puis voilà, et vous allez voir. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on peut mettre, on peut avancer. Alors là, quand c'est long, c'est tout simplement, voilà, Internet. Hein. Voyez. Donc ça, c'est un nouveau format aussi qu'on fait pour les voitures traditionnelles, hein, qui sont prévues avec un autoradio classique. Bah, du coup, on met des tablettes qui permettent d'améliorer vraiment l'affichage et même moderniser la voiture, hein, puisque regardez, c'est un écran qui se retourne aussi, qui pivote, qui a cet avantage-là. Regardez, voilà. Bon, comme ça, j'en profite, hein, c'est une petite pub comme ça gratuite, hein, que j'en profite dans ma vidéo, mais globalement, voilà. Ce qui compte, c'est qu'ici, le client, il va retrouver son produit fonctionnel nickel. Plaquage ici, j'ai fait en sorte que ça tienne un petit peu, mais c'est pas dit que ça tienne dans le temps, parce que les pattes, elles sont cassées. Donc malheureusement, hein, je sais pas faire de miracle. L'écran, lui, fonctionne, il n'y a pas de problème non plus. Bah, on va finir par la console centrale à tout bien brancher, à tout mettre en place. Bon, toute la partie centrale est pratiquement mise. Il n'y a plus que ça à mettre en place. Et puis on a terminé. Et après, on va passer aux différents réglages, parce qu'il y a aussi le problème que le client a mis une caméra de recul et elle ne fonctionne pas. Il affiche que ça. Il y a ça là qui nous pose problème parce que ça nous coupe. Donc là, on a l'avant, mais on n'a pas l'arrière. Et là, il bip parce que je suis collé à l'arrière. Donc du coup, il n'y a rien qui puis... Enfin, il n'y a que le son parce qu'il est revenu. Donc du coup, ça c'est excellent. Mais malheureusement, il y a un problème au niveau de la caméra. Donc, on va essayer de trouver une configuration. C'est une caméra sans fil. Alors, je vous l'ai dit déjà plein de fois, mais j'en profite parce que là, c'est la configuration qui est comme ça. C'est une caméra sans fil. D'ailleurs, les fils, ils sont là. Le récepteur est juste au bout de ces deux fils. C'est un truc, voilà, où on branche la caméra de recul dessus. Ici, au niveau de l'autoradio. Donc, je sais qu'il est bien branché parce que j'ai vu même la petite LED d'alimentation activée. Et donc, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'arrière, ça doit être à peu près pareil, mais si ils sont trop cachés, c'est-à-dire que là le récepteur il est trop enfoncé, il peut y avoir un truc métallique qui gêne ou quoi. Là-bas c'est pareil, dans le coffre, si jamais il est dans une partie métallique, automatiquement bah, ça peut justement cacher la vidéo. Bon, je vais remettre la partie centrale pour que ça soit bien caché. On va essayer de s'attaquer donc pour la caméra de recul, hein. Vous voyez, hein, on est bien arrière et on n'a pas d'image. Et en plus, il aurait fallu qu'on voit aussi l'arrière. Donc ça, on va essayer de régler au mieux qu'on peut. Bon, finalement, j'ai fini par réussir à changer la vidéo. Regardez. On avait ici tout à l'heure info du véhicule. On avait le statut et on avait le véhicule avec ici à moitié, un peu coupé parce qu'il y avait un écran en plus. Et là, on peut revenir en arrière. On revient ici. Ah mince, c'est vrai que la partie BMW elle n'est pas tactile, vous êtes obligé de passer par la molette. La molette malheureusement il n'y a que ça, donc pour valider vous appuyez, vous voyez ça a validé, donc je revalide et là on a le véhicule, vous voyez. Et donc là je peux tout faire, tout contrôler, il n'y a aucun problème de ça. Vous voyez, on a vraiment toutes les informations. Et comme quoi donc c'était l'huile elle est périmée depuis un an. Ah non, alors certainement parce qu'il n'a pas fait le reset, hein. C'est même pas que c'est une histoire de périmé, mais c'est plus une histoire, le niveau d'huile qui est ok, et puis l'état des pneus, donc qui sont ok aussi, voilà. C'est rentré dans l'ordre. La marche arrière, bah, malheureusement ça sera toujours pareil, hein. Voilà, toujours pas d'image, et ça, il veut, hein.
Regardez, il veut, hein, mais il n'y a pas d'image, c'est pourri. Et c'est dommage parce que sinon j'avais tout réussi à faire. Et bon, on peut pas tout faire malheureusement, on peut pas tout avoir, mais voilà, c'est mieux que ce qu'il y avait en tout cas au départ. Alors en discutant avec le client, il m'a informé que il a les deux écrans hein, réunis, hein, il était arrivé au même montant que notre écran qu'on fournit avec l'installation. Là par exemple, voilà, c'est le seul compteur qu'il propose l'écran. Il propose rien d'autre. On veut changer, on peut pas. Ça reste en gallons, ça reste en Fahrenheit. Donc du coup, c'est un peu moins cher, c'est vrai. Et au niveau des thèmes, vous voyez, hein, c'est pas ouf. Voilà, toujours on peut rien changer. Ça affiche comme ça, un petit peu bleu. Au niveau des fonctionnalités, ça n'évolue pas beaucoup parce que il y a très peu de choix. On peut pas mettre un bout de logo de la marque, par exemple. On peut pas mettre un fond d'écran personnalisé. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire. Du coup, ça reste comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Normalement, là-dessus, il devrait y avoir la possibilité de changer l'apparence. Tac. Navigation, voie, navigation. Non, ça c'est Maps. Il n'y a que Maps, donc c'est mort. Ici, Android 13, réglage d'usine. Donc comme il est chinois, c'est 1, 2, 3, 4. Ok. Et puis après, ici, on a des paramètres. BMW, autres. Voilà, on a des petits réglages, etc. Mais malheureusement, il n'y a rien qui fait que on peut pousser un peu plus l'interface utilisateur. Bah si, il y a ça, ou alors comme ça, ou comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a rien d'autre. Donc le plus moderne, c'est celui-ci. Mais sinon, je vais vous mettre celui-là. On va mettre sauver. Alors, il faut redémarrer. Là, il redémarre. Et nous, on a, suivant le modèle de voiture, attention, suivant le modèle, vous pouvez en avoir 6 des menus différents. Et sinon, au minimum, vous en avez 3 également, qui sont complètement les opposés. En règle générale, hein, ça prend les thèmes BMW. Hein. Bon, voilà, c'est la seule animation que j'ai pu réussir à avoir. C'est celle-ci. Le reste, pas réussi. Alors voilà, donc ça fait les anciens BMW, hein, vous voyez, au niveau des applis, au niveau de tout. Bon, on va lui laisser la version plus modernisée parce que ça fait un peu moche hein, quand même. Alors, d'ailleurs, là, il n'y a pas de touche d'accès direct, vous voyez, donc tout passe par ici. Et c'était ensemble, je crois, c'était à propos, réglage d'usine 1, 2, 3, 4, ok. Et là, on va lui remettre l'interface utilisateur. Voilà, on va lui remettre celui-là, sauvegarder. Il va redémarrer et ça va être nettement mieux. Voilà. Redémarrage en cours. Et là, ça va être opérationnel. Donc toujours un peu long hein, quand il y a un grand redémarrage, ce qui est normal, parce que entre guillemets ça a tout vidé dans la mémoire et le temps que tout se réactive. Voilà, donc nous on va lui laisser comme ça parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus moderne. Il y a des touches d'accès direct sur le côté, ce qui est nettement mieux, et puis après il peut rajouter encore des fonctionnalités. Alors au niveau du fonctionnement, je pense avoir tout mis. Au niveau des applis, il n'y a que les applications faites par défaut, donc il n'y a pas grand chose. Il n'y a même pas Waze, donc du coup il n'y a qu'une seule page. Ça c'est le produit fourni par le client. D'ailleurs pour ceux qui ont l'habitude de voir nos vidéos, vous avez bien vu qu'on a énormément d'applications déjà par défaut. Très souvent il y a Waze ou Netflix qui sont déjà dessus, et même un GPS natif
Là-dessus, il n'y en a pas. C'est Maps. Mais si vous n'avez pas une connexion internet, du coup, ça fonctionnera pas. Donc, bon, ça c'est petite indication. Hein, mais après, on peut télécharger toutes les applications qu'on veut parce qu'il y a un Play Store. Donc, ce qui veut dire que vous mettez votre compte Gmail et puis vous pouvez télécharger toutes les applis que vous voulez. Donc, aussi bien Netflix, etc. Bon, pour là-dessus, c'est fonctionnel, c'est réglé, il n'y a aucun problème. Pour la marche arrière, j'ai fait du mieux, mais c'est la caméra, elle est vraiment merdique. Mais alors là, je crois que ça fait partie des pires caméras que j'ai eu à faire. Regardez, je mets le sélecteur de vitesse, donc en marche arrière. Voilà. Donc la seule chose que j'ai réussi à faire, vous voyez, hein, il veut afficher l'image. Il veut, mais ça n'affiche pas. Je vais essayer de faire en sorte que la voiture, vous voyez là, elle est là. Ah bah, il lui faut plus de temps. Et là, par contre, il nous donne au moins l'info comme quoi on est bien collé à la voiture de derrière. Donc là, pendant qu'on manœuvre. Et ça, c'était une info qui était manquante au départ. Parce que rappelez-vous, la voiture, elle était dans ce sens-là. Et d'ailleurs, de ce que je vois, c'est un écran qui est plus pour une série 1. Voilà pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. La caméra, c'est normal, c'est du sans fil, c'est de la merde. Comme ça, au moins, vous avez vraiment l'info. Je vais essayer de voir s'il y a possibilité de régler ici. Alors, on a des menus. Inversion, mode miroir. Non, ça change rien. Ça change rien. Inversion de la trajectoire, ça c'est pour ce qui est à droite, il passe à gauche. On va essayer ça. Ça normalement c'est pour 360, il n'y en a pas, mais bon. Des fois que. Non, là c'est nos signaux directement, comme ça l'affaire elle est classée. Caméra frontale, il n'y en a pas. Fast, ça c'est du rapide. Alors, ça sera pas du rapide, surtout en sans fil. C'est incompatible. Vous voyez, c'est impossible. Et puis après l'autre mode d'origine, donc oui, en fait c'était ça, il était comme ça d'origine, voilà. Et donc là vous voyez il y a cette partie là, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi sur ce modèle on peut pas l'enlever. Normalement on peut l'enlever, c'est un onglet sur lequel on peut, et là vous voyez on peut, non il n'y a rien. D'habitude c'est un onglet, on peut plus ou moins ouvrir quand on veut, mais là vous voyez on peut pas. Donc la meilleure solution aujourd'hui elle reste celle-ci. Voilà, là on a l'affichage de la voiture. Ici, si jamais un jour pour une magie ou autre, il y a l'image qui va être diffusée, peut-être, j'en sais rien. Mais là en l'occurrence, ça ne marche pas. Pour le reste, tout a été configuré nickel, tout. Et on a déjà eu le client, on l'a averti, tout est fonctionnel au niveau du son, au niveau du menu BMW. Pareil, c'est fonctionnel, regardez. Tac. On peut revenir ici. On peut choisir les infos du véhicule, regardez. Comme quoi, rien n'a été perdu. Pas chez nous. Le seul truc moi qui m'embête, c'est cet affichage là, parce que normalement lui là il va plus loin, l'affichage là. Donc c'est le seul truc qui m'embête, mais voilà, on est sur un truc chinois. Du coup j'ai pas vu où il y avait possibilité de voir ça. C'est peut-être paramètres, non, paramètres système, c'est tout simplement ici, et il n'y a rien au niveau de l'écran, hein, vous voyez. Il y a juste la luminosité, l'éclairage et c'est tout. D'ailleurs, on peut même pas mettre le logo quand la voiture démarre, enfin l'écran démarre. On peut pas mettre de logo, on peut rien faire. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le client, du coup, il a retrouvé le son. Hein. C'était le principal objectif de cette intervention. Vous avez pu voir que le niveau du matériel, ce n'est pas du tout les mêmes produits. Même si l'apparence est la même, et en espérant que cette vidéo elle vous a servi, elle vous a plu, et que merci d'ailleurs de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour d'autres contenus sur l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu inédit. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.